Vous avez également mené avec Sauveteurs sans frontières de grandes interventions à l'étranger, dont certaines ont été reprises par la presse internationale. Pouvez-vous nous en dire quelques mots, Harry Lévy? En fait, oui, on a fait des interventions internationales. La première était en 2005, quand il y a eu le tsunami, dont tout le monde se rappelle, une catastrophe énorme. Et là, on s'est dit, de la même façon où on réussit à arriver très vite sur le terrain en 3 minutes, c'est sûr que pour faire 10 000 km, on ne pourra jamais les faire en 3 minutes, mais on s'est dit qu'il faut qu'on essaye d'amener une différence, dans le sens où il faut savoir que les grosses ONG, quand elles s'organisent, se préparent pour arriver dans un genre de catastrophe comme celle-ci, rien que pour se préparer, ça leur prend des fois 2 ou 3 jours, pour arriver encore 1 ou 2 jours, ça fait qu'elles arrivent en 4-5 jours après l'événement. On s'est dit ce qu'il faudrait qu'on essaye de faire, on n'est pas une grosse ONG, on n'a pas des moyens énormes, mais on peut organiser une petite équipe, on va appeler ça les commandos, qui vont arriver très vite sur les lieux, en moins de 24 heures, s'installer sur les lieux et l'endroit où on arrive, commencer à donner des premiers soins. On l'a fait en 2005 pour le Sri Lanka, on est arrivé en effet 26 heures après l'événement, on s'est tout de suite installé dans une ville qui s'appelle la ville Galle, et on a soigné là-bas plus de 2500 personnes en 24 heures, c'était quelque chose d'impossible, même nous on savait même plus comment on tenait debout, mais on ne pouvait pas ne pas tenir debout car il y avait des blessés dans la cour qui attendaient qui nous attendaient et on avait besoin de le faire. Et depuis en fait on s'est dit qu'il faut qu'on multiplie ces actions et dans chaque gros événement qu'il y a eu ces 10 dernières années, on était présent très rapidement sur les lieux et grâce à ça on a pu sauver beaucoup de vies. Quels sont les grands événements internationaux dans lesquels Sauveteurs sans frontières est intervenu? Bon, j'espère que je vais pas en oublier parce qu'il y en a eu quand même beaucoup et ça s'étale sur 10 ans quand même. Comme je vous ai dit, il y a eu le tsunami en 2005 au Sri Lanka. Après en 2008, il y a eu le cyclone Nargis en Birmanie. Là, c'était un peu compliqué parce que la junte en Birmanie interdisait aux ONG de rentrer, mais on a insisté. On s'est dit qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose et on a réussi à rentrer par des chemins un peu compliqués, sur des bouées, sur des lacs, enfin. C'était une opération assez compliquée et dangereuse. Après, en 2010, on a eu le tremblement de terre en Haïti, un grave tremblement de terre avec des centaines de milliers de blessés. Bon, on a aussi intervenu. On était en Jordanie pour aider les réfugiés syriens. Nous étions au Népal après le tremblement de terre. Nous étions aux Philippines après le Tacloban, après le cyclone. Voilà, c'est un peu ce qui me revient en tête. C'est beaucoup d'interventions et de belles interventions. Quelle est celle qui vous a, à titre personnel, vous, président de Sauveteurs sans frontières, celle qui vous a le plus marqué? Celle où vous avez eu l'impression que votre association était là comme un merveilleux cadeau pour l'humanité? Je pense que celle de 2005. Au Sri Lanka, tout simplement parce que nous sommes arrivés dans un endroit où vraiment il n'y avait aucune ONG présente. Il y avait une quantité de blessés énorme et on a réussi à faire un gros travail. C'est-à-dire malgré que nous étions une petite équipe avec pas assez de matériel. C'est-à-dire en arrière, quand on revoit les choses, si on serait venu avec 2 tonnes de matériel au lieu de 700 kilos, on aurait pu faire plus. Si on aurait pu la possibilité, on aurait eu la possibilité de rester plus de temps, on aurait pu faire plus. Il faut savoir que au Sri Lanka, 4 jours après l'événement, l'ONU a prévenu à toutes les forces, toutes les ONG de faire attention car il y avait un grand danger d'épidémie à cause des dizaines de milliers de morts qui étaient sous les décombres. Ça fait que, en tant que responsable de mon équipe, il faut qu'on fasse attention j'ai la responsabilité de mon équipe et 5 jours après on était obligé de plier notre matériel et rentrer chez nous. Et c'est quelque chose qui m'est resté sur le cœur, dans le sens où je me suis dit qu'on aurait pu faire peut-être plus. On a soigné plus de 3500 personnes, on aurait pu en soigner 10 000, et il y avait le besoin, et il y avait ces gens qui avaient besoin de nous. En secourisme et en urgentisme, on dit que avant le ABC, avant les soins qu'on doit prodiguer à un blessé, il y a le S, le safety. C'est-à-dire on doit faire en sorte que notre vie n'est pas en danger pour pouvoir aller soigner quelqu'un. C'est comme dans l'avion, on vous dit de mettre d'abord votre ceinture avant de mettre celle de votre enfant. Parce que votre enfant pourrait avoir besoin de vous si jamais il se passe quelque chose. Et c'est la même chose lorsqu'on va soigner quelqu'un, il faut que notre sécurité soit à 100% pour pouvoir commencer à soigner les gens.